C'est un enjeu crucial. Crucial parce que la vie collective, elle est faite de règles. S'il n'y a pas assez de règles, le risque, c'est que ce soit toujours les plus puissants qui écrasent les plus faibles. Mais s'il y a trop de règles, à la fin, ça redonne un avantage aux puissants parce qu'ils ont les moyens de les expertiser et de pouvoir faire en sorte d'entrer dans le détail. Et donc, si on veut un développement de notre territoire qui soit équilibré, il faut des règles, mais il faut un nombre de règles qui n'évoluent pas trop vite, il faut une stabilité juridique et il faut une capacité à ce que dans leur rédaction, elles soient compréhensibles vite par le plus grand nombre. Il faut que concrètement, avant chaque texte, dans le suivi réglementaire, nous nous posions la question de la simplification, de la diminution du nombre de normes pour que nous retenions l'essentiel. Et la norme, elle vient par la loi. Il faut donc aussi que nous, les parlementaires, nous nous posions la question à chaque fois que nous votons, à chaque fois que nous présentons un amendement, que nous débattons sur un article, est-ce que nous allons, sur des dispositifs qui sont applicables de manière simple. Je prenais l'exemple de l'urbanisme tout à l'heure, 40% en 10 ans. Et au fond, la perte du pouvoir d'agir, elle se construit parfois par cet excès législatif. Il y a des lois qui sont nécessaires, indispensables. Il y a peut-être des textes qui sont moins indispensables et parfois inutiles. Il y a eu des plans, il y a eu des annonces, des trucs. Ce matin, c'est pas ce qu'on a fait. On signe une charte. On ne crée pas un nouveau conseil. On ne prend pas un nouvel engagement chiffré. Non, on dit, on a des outils. Il y a un constat et un diagnostic qui sont partagés par beaucoup. Et le gouvernement, contrairement à la légende populaire, il n'est pas le seul à émettre de la norme. On a le législateur, on a parfois des fédérations professionnelles qui rajoutent des règles de sport, bref. On va s'appuyer sur ce qui existe. Un conseil national d'évaluation des normes. On va travailler avec les autres producteurs de normes de manière volontaire, et en particulier le Sénat et l'Assemblée. Et on va s'autodiscipliner dans nos pratiques en s'obligeant à des évaluations régulières de ce que nous faisons. On n'a pas tout réussi au cours de ces dernières années, mais dans certains domaines, on a réussi à diviser par 10 la production de certains types de circulaires ou de directives en gagnant en pratique. Donc le travail, il est engagé, il faut juste qu'il change d'ampleur et qu'on arrive à coaliser l'ensemble des acteurs autour de tout ça.